Merci Jenny, merci Jenny. Les retrouvailles annuelles entre Jennifer et Nikos à la Starac. Voilà, toujours le petit conseil de Jennifer, évidemment. 25 ans de carrière déjà, Jennifer. Voilà, elle a passé par la case Graine de Star avec Laurent Boyer. La petite niçoise, évidemment, Jennifer de Nice, origine corse par sa mère, je crois. Voilà. Et là maintenant, on est sur les deux derniers, donc il nous restait donc Julien et Nola. C'est ça, et donc là... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Enola, elle a été très surprise. En fait, elle a su d'une manière assez originale. Comment elle a su qu'elle allait faire la Starac? En fait, elle a été invitée. Elle a été invitée à un des primes de Danse avec les stars. Donc, sans savoir que Nikos allait venir sur le plateau à côté de Camille Tombal, à Danse avec les stars, pour dire ah, il y a une personne dans le public qui s'est inscrite au casting de la Starac. Et que voilà, je vais m'approcher d'elle pour lui dire qu'elle va aller au château de la Starac. Qui est présentée par mon camarade Camille Combal, et là je fais excuse-moi Camille, et voilà ce que ça donne. Regardez. Bonsoir Enola, comme des milliers de jeunes talents, futurs élèves de la Star Academy, a passé le casting. Et elle fera partie de la nouvelle promotion de la Starac. La scène pour moi c'est un... Alors, maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai envie de parler de Enola. Que j'ai essayé. Voilà, maintenant vous avez la... Voilà, vous l'avez peut-être reconnu évidemment. Cette photo en noir et blanc, vous voyez, c'est un peu mal imprimé. Enola Cox. Enfin bon, c'est pas vraiment son nom de famille, voilà. Elle a un autre nom de famille. Mais voilà, enfin bon, il y a la première lettre de Cox qui fait partie de son vrai nom de famille. Donc Enola, c'était ma favorite de cette saison. Oui, bon, sans parler de Tiana, mais bon, quand même, Enola, elle est un peu spéciale. Hein. Elle est très travailleuse, elle est très travailleuse, très pointilleuse, très... Elle bosse. Voilà. Pendant l'aventure, elle a bossé, elle a bossé, elle a bossé, elle a bossé. Elle est de Bordeaux. Elle a 22 ans. Enfin, elle avait 22 ans il y a 3 ans. 2 ans. Près, 3. Enola, donc Bordeaux. Enola Cox. Elle a été jusqu'en finale, même jusqu'au duel final avec Anisha. Voilà, voilà. En chantant Bravo, tu as gagné. Elle a fait un duo avec Robbie Williams et elle a fait un duo avec Nolan Leroy avec Cassé. Elle a chanté pour Grégory Le Marchal la chanson Accord perdu. Et là, pour le Prime, pour la première chanson, elle a choisi donc la chanson de l'Eurovision, la chanson qui terminait deuxième au concours de l'Eurovision, Barbara Pravi avec Voilà. Moi la chanteuse de vous, parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà. Et pourquoi? Mais vraiment, mais pourquoi je parle d'Enola? Parce que elle a bien sûr tous les élèves de la promotion de 2010, la promotion de la saison 10 de 2022, eux, comme ça a duré très peu de temps, un mois et demi, ils ont bien sûr pas pu, pour des raisons un peu compliquées à expliquer comme ça, en fait, les élèves de cette promotion n'ont pas fait de tournée. Mais évidemment, on est sympa, hein, les producteurs de la tournée, donc Arachné Productions et Sony Music, évidemment le label
sur lequel tous les élèves de ces 3 dernières promotions ont signé, donc avec Sony BMG, vont pouvoir faire en partie une tournée, on va dire. Voilà, ça a été le cas l'année dernière, la tournée de l'année dernière avec Louis et Anisha. Voilà, ils ont fait quelques dates chacun individuellement avec ceux de l'année dernière. Et cette année, il y avait qui on s'est dit, bon, Anisha, elle a gagné, ok, elle a droit à faire ses concerts, donc les premières parties. Il y a Louis Albi, qui chante bien, voilà. Après, je sais pas pourquoi, l'année dernière, Enola n'a pas pu faire de première partie, mais là, cette année, elle va en faire quelques-unes. Et elle a fait le choix normal, logique, c'est qu'elle habite dans le nord de la France, à Bordeaux, dans la Gironde. En fait, elle a décidé de faire les dates des premières parties de la tournée de la Starac, uniquement les villes qui sont au sud de la France. Et je crois qu'elle en a choisi 6 ou 8 dates. Voilà, la fin du mois de mai et la fin du mois de juin. Voilà, donc quelques dates. Donc dans le sud de la France, il y a donc les dates de Marseille, Aix-en-Provence, Pau, Montpellier, je crois. Et donc, parmi ces dates, il y a la date du 28 juin. Voilà, le 28 juin, la date que j'ai réservée, que j'ai même évidemment pris. Regardez. Enfin, je sors de la pochette. J'ai même le billet. Voilà, le billet du Zénith Toulouse Métropole, 11 avenue Raymond Badiou, 31 300 Toulouse. Arachné Productions et TF1 Spectacle présente Star Academy Tour 2025, samedi 28 juin 2025 à 20h. Catégorie 1, bien sûr que je serai dans les gradins. Voilà, avec un rang qui porte la lettre Z, qui veut dire Zoro. Et voilà, et ça m'a coûté 62 €. Bien sûr, au moment où je l'avais acheté, il y a un mois, il y a à peu près un mois, il y a presque un mois, je ne savais pas qui allait faire la première partie de la Starac. Maintenant que je sais que ça va être Enola qui va faire la première partie, eh ben je suis content. Je suis content. Voilà, donc Marine sera évidemment dans le concert principal, mais en première partie, ça sera donc Enola. Et puis voilà. Bon, après je passe tout le reste. Donc maintenant, hop, maintenant qu'on a vu Enola, maintenant on va pouvoir aller, si j'arrive à y aller. Alors faut que j'aille, faut que j'aille. Merde, où est-ce que je l'ai? Là maintenant faut que je retrouve maintenant l'émission. Alors divertissement. En fait les stars, voilà. La Starac. Et du coup maintenant il faut que je resélectionne le prime de la demi-finale entre Franck et Bonnie. On y retourne maintenant. Cette demi-finale sera un véritable face-à-face entre une showgirl et un immense interprète. Au fil des semaines, ils ont su démontrer leur grand talent. C'est votre moment, c'est la dernière chance que vous avez de montrer aux gens, moi, c'est ça. Voilà ce que je vous propose. C'est semaine pour les Bonnie et moi, ça va pousser. On a de l'énergie de ouf, on est passé à bloc. Et Bonnie et Franck, 2 élèves pour une seule place en finale. Et dans leur quête, ils pourront compter sur le soutien du public de 217, mais également le soutien de leur QG en ébullition. 2 demi-finalistes gonflés à bloc qui vont tout donner, qui vont faire une demi-finale de haut vol. Tu viens là? Je suis trop contente, je suis hypée, j'ai hâte de bosser. Purée! Il n'y a que des chansons que j'aime trop, des artistes que j'aime trop. En effet, c'est aux côtés de Marine qu'ils partageront la scène avec des invités d'exception. Marc Lavoine, Zaz, mais
mais aussi Youssou N'Dour et le duo Cats on Trees. La soirée s'annonce grandiose et la compétition intense. La finale de la Starac, c'est mon rêve. Je pars avec l'énergie de la gagne. Mon rêve de petit garçon prend forme. La finale, c'est mon but ultime. Préparez-vous pour un duel au sommet. Ça va être de la folie furieuse, vous êtes pas prêts. On va faire un show explosif. Exceptionnel. Ça va être une demi-finale mémorable. On y met un temps de merde. Alors, qui rejoindra Marine en finale? À vous de le décider. Tout le monde est prêt? Vous aussi les amis? La demi-finale de Franck et Ebony, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, musique. Bon, on commence en anglais, donc c'est bien. Donc voilà, donc maintenant j'ai le billet, j'ai la réservation de la chambre d'hôtel à Toulouse, j'ai quasiment tout le programme évidemment parce que j'ai la liste des chansons que je l'ai remis quelque part, je ne sais où. D'accord. Ok, je ressortirai une autre fois la liste des chansons. Donc on revient donc sur la demi-finale, donc Ebony et Franck. Voilà, attends, je remets le truc un peu plus droit. Voilà. Pas mal. Alors on continue ici avec vous. Donc en attendant, on est donc sur la deuxième demi-finale. Donc la semaine prochaine, bien sûr, on parlera de la finale entre, donc vous le savez, Ebony et Marine. On a fait un petit flashback évidemment sur la saison 10 avec bien sûr Enola qui fera la première partie de 8 dates à peu près dans le sud de la France. Donc les 8 dates qui sont dans le sud de la France à la fin du mois de mai. Donc à la fin de cette semaine et la dernière semaine, donc les dernières dates, hein, le 28 donc à Toulouse, donc je serai là-bas pour voir la première partie d'Enola. Donc évidemment je regarderai les réseaux sociaux, TikTok, pour savoir les chansons que Enola a choisi de chanter dans la première partie. Si il y en a. Il y a des vidéos d'Enola de la première partie. Mais avant de continuer sur cette demi-finale, bon, je vais essayer de rattraper le petit retard. Évidemment, on va quand même revenir également sur la saison d'Énergie 12, la saison 9, la petite saison 9 d'Énergie 12, la deuxième demi-finale de la saison 9, le 12e prime de la saison 9 de la Star Academy sur Énergie 12 avec bien sûr Tuna Kissinger et Mathieu Delormeau, voilà, j'allais dire Christophe Beaugrand, mais c'est Mathieu Delormeau, Énergie 12, avec donc la demi-finale de 2013, 21 février 2013,